Bethléem, toi la moindre des petites cités, le monde en toi voit poindre la divine clarté, une nouvelle étoile resplendit dans tes lieux et déchire le voile qui nous cachait les cieux. Dans tes murs vient de naître une vierge l'enfant, les anges d'apparaître dans la nuit triomphant. Gloire à Dieu sur la terre, un sauveur nous est né. Gloire à Dieu, gloire au Père, Jésus nous est donné. Ô Christ né dans les sables, à Bethléem la nuit, toi lumière adorable, entre en nous aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Marie-France Bergeron et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par une foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Bon matin tout le monde de vos demeures. C'est notre dernier dimanche officiel en salle en 2020. Alors, toute une année, hein? On va s'ennuyer de vous. On a hâte de vous revoir en personne en 2021. Dieu voulant. Alors, je voulais commencer par remercier tous les gens qui ont participé hier
pour les paniers, qui ont fait les paniers, qui ont assemblé les paniers. On avait Huguette, on avait Serge, Jerry, Daniel, Diane, Annie, qui étaient présents et qui ont, avec votre générosité aussi, tous ceux qui ont contribué là, de différentes façons. Merci énormément. On a pu aider 5 familles de l'Église. Alors, il y en a 5 là, qui vont avoir un Noël un peu plus léger cette année. Alors, merci à tous ceux qui ont aussi contribué là, pour écrire des cartes aux personnes âgées. Là, c'est des cartes là, qu'on a envoyées là, dans un centre pour personnes âgées. Alors, merci énormément là, à tous ceux qui ont contribué, votre générosité, vos belles paroles. On va prier que ça puisse vraiment toucher les cœurs de ceux et celles qui les auront reçus. Alors, ce matin, on a un invité spécial avec nous pour accompagner notre belle Julie. Alors, on a Julie Bédard et Martin Paquette qui vont nous faire 2 chants de Noël qui vont être instrumentales ce matin. Et on est très bénis de les avoir. Vous savez, on a des musiciens quand même. On est très bénis dans notre assemblée, autant le talent musical, mais aussi les invités qui viennent nous voir. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent nous visiter, qui jouent avec nous, là, que c'est leur métier de jouer de la musique. Alors, on est vraiment privilégiés. Et alors ce matin, puissions-nous là, nous réjouir ensemble, chanter Noël, célébrer notre Sauveur. Hein? On l'oublie dans tout ça. Là, la société a tranquillement tassé Jésus de côté, mais ce matin, que nous, on puisse le glorifier, qu'on puisse le célébrer et vraiment l'élever là où il devrait être. Moi, je m'imagine que c'est ça qui jouait dans le ciel quand Jésus y est né. Dans l'étable, il y avait un soundtrack qui jouait, puis je suis sûre que c'était ça.
Fait qu'on va chanter ensemble le premier Noël. Chanté par les anges du ciel fut pour quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient leurs moutons blancs auprès d'eux rassemblés par une nuit d'hiver où soufflait tous les vents. Découvrir au loin une étoile brillante, la nuit comme le jour. Trois grands rois de l'Orient, par l'étoile avertis, aussitôt firent route jusqu'à Bethléem. Son berceau, les bergers tout émus firent la révérence en un profond respect, et les rois de l'Orient ont offert à Jésus les plus riches présents, l'or, la myrrhe et l'encens. Sauveur nous est né, chantons Noël. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Chantons tout doucement Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu.
Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chantons Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, oh, Maître souverain, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chantons Jésus. Jésus, merveilleux
nom tout-puissant. Ce nom, Seigneur, auquel nous avons accès, ce nom que nous avons reçu par la foi, cette personne qu'est ton Fils Jésus, en qui nous avons la vie, en qui nous pouvons avoir accès, Seigneur, à toutes les bénédictions, à toutes les grâces, le pardon de nos péchés, la restauration, la vie éternelle. Seigneur, on veut juste te rendre gloire. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël où les bergers étonnés levèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire « Suivez-moi, je vous conduis ». Il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantons, chantons Noël. Sur la paille d'une étable, ils se sont agenouillés, les pauvres comme les princes, aux pieds de l'enfant nouveau-né. Et ce chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantons, chantons Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël. Dans le cœur de tous les hommes, un peu d'amour descend du ciel. Tant de choses nous séparent, cette étoile nous unit. C'est la plus belle nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantons, chantons Noël. Une dernière fois. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Alléluia. Chantons, chantons Noël. Chantons, chantons Noël. Chantons,
chantons Noël. Un joyeux temps des fêtes à tous. Et je vais céder la place à notre cher Christian. Oh, avant Christian, je suis désolée. Chers On a frères notre et sœurs, spécial. bonjour et Oups là. à cette célébration ultime. Nous voici rendus à cette 4e chandelle, à cette dernière vérité qui nous révèle toute la préparation de ce magnifique spectacle de Dieu. Un spectacle extraordinaire, historique, où il nous a révélé le Fils béni, l'homme par-dessus tous les hommes, et comme Paul l'appelait, le nouvel Adam, celui qui nous donne la vie. Alors, nous sommes tellement bénis. Depuis quelques semaines, nous nous préparons pour la fête de Noël. Nous avons signalé le fait que cette venue-là avait été préparée depuis des siècles et des siècles avant que Jésus vienne par les prophètes. Nous avons ensuite regardé qui étaient ces anges, ces messagers spéciaux envoyés par Dieu pour intervenir et ouvrir, si on veut, de nouveau la révélation qui s'était arrêtée avec les derniers prophètes. Nous avons considéré la semaine dernière cette vérité mystérieuse que Dieu s'est révélé, que Dieu a décidé de parler à des êtres très humbles, voire même un peu négligés, méprisés, qui étaient les bergers. C'est par eux que Dieu a voulu nous annoncer que la bonne nouvelle était annoncée à tous ceux qui se font humbles et pauvres devant lui. Cette semaine, nous allons allumer cette dernière chandelle avant la révélation finale qui est celle de Jésus, représentée par la chandelle rouge au centre. Mais voici donc cette chandelle bleue. Et la chandelle bleue nous parle du ciel. Et ce ciel-là a été observé par des mages d'Orient. Dans la région, on pense de Babylonie, les mages étaient des sages qui sondaient, scrutaient le ciel pour tenter d'y reconnaître les messages des dieux. Et là, soudainement, tout à coup, ils ont vu apparaître dans les étoiles un signe qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Ils ont été fascinés, absorbés par cette révélation-là. Et ils ont donc décidé de préparer un long voyage pour aller jusqu'à la source de cette révélation qui leur avait été faite. Et je vais donc vous lire le texte qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, là où nous apprenons cette nouvelle tout à fait mystérieuse. Matthieu nous dit, « Peu après que Jésus naquit à Bethléem, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandèrent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres, et même les interprètes des saintes Écritures, que comptait son peuple, et il leur demandait où doit naître le Messie. Ils répondirent tous, à Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, petit village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et leur demanda à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant, puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi, dit Hérode, lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route, et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie,
sa mère, et, tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Soyons comme les mages encore aujourd'hui. Adorons Jésus et rendons-lui nos hommages. Ben oui, encore moi. J'ai eu le temps de me changer entre la vidéo et maintenant, vous voyez. C'est mystérieux, n'est-ce pas? Mais oui, c'est ça. Alors voilà, nous sommes rendus à ce dernier dimanche et comme vous venez juste de l'entendre auparavant, nous sommes aujourd'hui devant le chandelier qui est complet. Il ne manque évidemment que la chandelle centrale, mais cette chandelle qui a été allumée aujourd'hui, c'est la chandelle des mages. Et je vais utiliser finalement cette vérité-là qui a été apportée par les mages pour que soit glorifié Jésus au milieu de toutes ces annonces, celles qui ont été faites par les prophéties, les bergers, les anges et maintenant les mages. J'aimerais que nous prenions quelques instants, que nous nous disposions tous à faire comme il a été chanté auparavant, qu'on puisse adorer celui qui est le merveilleux, le magnifié au milieu de nous, celui qui est venu il y a 2000 ans pour nous sauver. Donc, prenons quelques instants dans la prière avant d'aller plus loin. Père merveilleux, il a été décidé par toi que tout genou fléchira devant lui, devant Jésus, que tous reconnaîtront qu'il est roi, Seigneur, qu'il est le seul sauveur. Un jour, tous verront combien il est beau. Mais quelle grâce, quel privilège pour nous déjà de savoir, de le reconnaître, de croire en lui, de le croire tel qu'il est, le roi de gloire, le seul et unique, le Fils béni. Nous voulons l'adorer. Oui, nous voulons l'adorer. Et nous prions que ton esprit, Père, que tu as envoyé sur la terre, nous remplisse de joie, nous remplisse de cet esprit d'adoration où nous aussi, comme les mages, comme les bergers à la crèche, se sont prosternés, que nous aussi, nous nous prosternions devant lui, devant Jésus, que tu nous as permis de reconnaître. Nous voulons qu'en cette année encore, en 2020, Jésus soit reconnu sur cette terre par encore plus d'âmes, encore plus de personnes, d'hommes, de femmes et d'enfants, qu'ils puissent le voir, lui, tel qu'il est, le Christ magnifié, le Fils unique de Dieu qui a abandonné le ciel pour venir nous sauver. À lui la gloire et l'honneur. En son nom, nous te prions maintenant. Amen. Amen. Sois loué, Seigneur. Oui, en cette période troublante, c'est évident, cette période de pandémie qui nous jette pour beaucoup dans l'insécurité, dans l'inquiétude, ça nous permet, vous savez, de penser un peu comment les Juifs eux-mêmes étaient au moment de la venue de Jésus. Il y avait une grande attente d'un sauveur. Celui qui régnait à ce moment-là n'était pas nécessairement un usurpateur, mais ce n'était pas un héritier de David. Hérode était un roi qui était cruel, extrêmement cruel. Et le peuple juif, ceux qui attendaient véritablement que le plan de Dieu, que le royaume de Dieu se fasse, savaient que ce n'était pas par Hérode que cela s'accomplirait. Ils attendaient donc le fils de David. Et lorsque les mages se sont présentés à Jérusalem, la parole de Dieu nous dit
qu'à leur question, une question qu'ils ont posée non seulement au palais d'Hérode, mais bien avant, bien auparavant, cette question-là, ils l'ont posée dans les rues déjà, en entrant dans la citadelle, en entrant, en traversant les murs de cette muraille qui encerclait Jérusalem. Déjà, à ce moment-là, ils ont été questionnés. Eux qui venaient de loin, c'était facile de les reconnaître, les mages quand même. Et déjà, ils posaient la question, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est-il? Où est le palais royal? » Et donc, il y a eu comme une traînée de poudre qui s'est répandue à travers la citadelle. Et déjà, donc, lorsqu'ils se sont présentés devant Hérode, Hérode savait bien qu'il y avait un grave problème. Et donc, à la question qu'ils ont de nouveau répétée à Hérode, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » Quelle a été la réaction à cette nouvelle? C'est écrit, vous le voyez, à cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, bouleversé, traduisent d'autres textes. Il fut troublé, bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi troublant? Qu'est-ce qu'il y a aussi troublant à une nouvelle comme celle-là? Pourquoi être tout à l'envers? C'est une magnifique nouvelle. Nous sommes contents, nous la célébrons, cette nouvelle-là. Nous sommes heureux de savoir que Dieu a envoyé son Fils Jésus. Et pourquoi les gens dans Jérusalem étaient-ils dérangés à ce point-là? Pourquoi cette nouvelle-là les a bouleversés de manière négative au lieu de les réjouir? Pourquoi n'y avait-il pas des réjouissances dans la ville? Eh bien, évidemment, c'est parce qu'Hérode, tout d'abord lui-même, était troublé. L'annonce de la présence du roi des Juifs bouleverse parce qu'elle appelle à se prosterner. Et j'aimerais qu'on regarde la diapositive suivante qui dit ce que les mages ont souligné à Hérode en disant « Nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Et ça, c'était le mot capital. Nous sommes venus nous prosterner devant lui. Vous vous imaginez Hérode qui avait fait massacrer, qui avait fait tuer, empoisonner ses propres héritiers, un homme cruel qui avait assassiné ses propres enfants afin qu'ils ne prennent pas son trône, un homme aussi fanatique, nous le lisons par la suite dans le livre de Matthieu, qui a fait massacrer des enfants à Bethléem lorsqu'il a su que c'était à cet endroit-là que se logeait le bébé Jésus. Il a fait massacrer les enfants depuis l'âge de 2 ans jusqu'à la naissance parce qu'il s'était, nous l'avons entendu dans la vidéo auparavant, il s'était informé des mages du moment où ils avaient vu l'étoile. Et ça faisait déjà une couple d'années, quelques années qu'ils avaient vu cette apparition, les mages, du lointain où ils se trouvaient en Mésopotamie, le temps qu'ils se consultent, le temps qu'ils accumulent tout ce qu'il fallait pour le voyage, le temps de procéder à cette longue démarche, eh bien, on pouvait compter du moins plus d'une année. Et c'est pourquoi Hérode, pour être certain de bel et bien atteindre le bébé, l'enfant nouveau-né, il a fait massacrer les enfants depuis 2 ans et moins. Alors, vous imaginez comment ce mot-là, prosterner, a pu entrer comme un poignard au cœur d'Hérode. Nul autre, pensait-il, ne devait se prosterner que devant lui. Lui seul devait être vénéré. Il a bien sûr menti aux mages en leur disant, comme on voit sur la diapo, « Faites-moi savoir où il est pour que je vienne me prosterner aussi devant lui. » Qu'y a-t-il dans ce mot? Qu'y a-t-il dans le mot prosterner? On le prononce, on le dit, même dans les chants, je le notais tout à l'heure en chantant avec l'équipe ici, fantastique. Je voyais ces mots-là qui apparaissaient sur le fait qu'on veut révérer Jésus, etc. Mais nous, aujourd'hui, qui vivons au Québec, dans une démocratie, et puis c'est comme ça aussi depuis quand même des siècles ici, en Amérique du Nord, nous ne connaissons pas la royauté. Nous ne savons pas. Bien sûr, on connaît la reine d'Angleterre et puis certains rois ici et là, mais malgré tout, ça ne nous donne pas une connaissance, une conscience de ce que
peut-être le fait d'être placé devant un monarque. Nous ne connaissons pas cela. Le mieux qu'on peut voir, c'est un premier ministre, oui. On voit des jeunes, en tout cas, on en voit qui vont aduler, qui vont pratiquement vénérer ce qu'on appelle justement des idoles, des idoles des stars du cinéma ou des stars de la musique. Mais quand même, on sait que c'est par rapport à des éléments artistiques. Non, peu d'entre nous avons connu ce que peut signifier d'être placé devant un être élevé au-dessus des autres, placé sur un trône et devant lequel nous n'avons pas le choix que de nous courber. Nous ne savons pas ce que peut être un pays qui est dirigé entièrement, totalement par un monarque, par une majesté si grande qui possède le droit de vie ou de mort sur tous les êtres de son royaume. Nous ne savons pas ce que cela peut signifier. Et bien sûr, quand nous chantons, quand nous parlons de nous prosterner, nous le faisons mentalement. Nous ne l'avons jamais fait vraiment. L'avons-nous déjà véritablement fait? Physiquement, peut-être dans nos chambres, peut-être dans des endroits, dans des moments privilégiés. Mais au-delà du geste physique, saisissons-nous la puissance de ce mot-là. C'est un mot extrêmement puissant. Vous le savez, Satan lui-même, au fait des tentations qu'il a imposées à Jésus, la dernière, l'ultime, a été celle-ci. Prosterne-toi devant moi et je te donnerai les royaumes de la terre. Parce que Satan savait que le fait de se prosterner est l'ultime adoration, est la totale dévotion. Nous, maintenant, devant Dieu, sommes-nous prêts à nous vouer à Jésus de cette façon-là? Ah, certainement, on va dire oui, rapidement. On dira peut-être oui, depuis longtemps, mais j'aimerais ça ce matin. J'aimerais qu'on dépoussière, qu'on décape cet aspect-là et qu'on découvre ensemble, parce qu'il en est digne, Jésus, qu'on découvre ensemble ce que se prosterner devant lui peut véritablement signifier, ici sur la terre comme au ciel. Parce que je crois que si nous considérons dans toutes ces dimensions spirituelles ce que signifie se prosterner devant Jésus, nous allons trouver là une des clés de puissance du royaume. Non pas pour que nous-mêmes nous en soyons revêtus, car la puissance n'est pas à nous mais à lui. Une des clés du royaume qui fera briller tout à nouveau le regard, le visage, le nom, la véritable identité de celui qui est né à Bethléem. Le voulez-vous? Voulez-vous savoir qui est Jésus véritablement? Cet enfant-là né? Eh bien, oui, ceux qui veulent se prosterner devant lui le sauront, le découvriront et l'expérimenteront. Je prie que ce soit notre expérience à nous tous ici, que ce soit l'expérience de tous ceux qui vont entendre ce message. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, mais il y a ici une résurrection, il y a ici un rafraîchissement, il y a ici une vérité qui doit être renouvelée et c'est extrêmement important. Le Christ royal, le Seigneur tout-puissant, doit être adoré, vénéré et reconnu tel qu'il l'est. Dites Amen. Amen. Eh bien, j'aimerais donc qu'on regarde 3 éléments, 3 événements, 3 moments où il y a eu prosternation. Et on commence évidemment avec cette situation, avec Hérode. Je viens de vous en parler. Quand les mages disent « Nous allons nous prosterner devant lui », qu'est-ce qui a fait trembler Hérode? Ce qui l'a fait trembler, c'est qu'un autre que lui allait être reconnu par une haute autorité, par une autorité sans égale. Mais là, rapidement, on pourrait dire « Bien oui, bien sûr, on reconnaît que Jésus est Seigneur, il est Seigneur des Seigneurs. » Mais qu'est-ce que cela veut dire véritablement lorsqu'on doit reconnaître qu'il domine sur nous? Reconnaître Jésus en tant que roi, nous prosterner devant lui, c'est décider de plier sous ses ordres. C'est décider de plier sous ses ordres.
Jésus a dit à ses apôtres, lorsqu'il les a lancés de par le monde, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Oh! Quelle fonction importante que celle des messagers, que celle des porteurs de la bonne nouvelle, des évangélistes. Non pas seulement annoncer Jésus comme un sauveur, comme celui qui nous pardonne, qui vient à notre secours, mais également celui qui doit maintenant régner dans notre vie. Parce que c'est bel et bien là, nous devons décider, comme celui qui se prosterne devant son maître et son monarque, de complètement nous abandonner à lui, de le laisser gérer notre vie. Et je nous demanderais ici maintenant, vraiment, est-ce que un peu comme des citoyens de Jérusalem à cette nouvelle que le roi des Juifs est arrivé maintenant parce qu'il est là encore et éternellement, est-ce que cela me trouble un peu? Est-ce que cela me dérange? Je vous dirais que oui, moi, ça me dérange. Ça me dérange quand j'ai décidé de faire quelque chose et que je sens, il y a une petite voix en moi qui me dit, « Peut-être pas une bonne idée. » Ça me dérange, ça me trouble, ça me bouleverse. Lorsque je vois une situation et que je serais gêné d'intervenir, que je ne prends pas la porte qui s'ouvre pour peut-être témoigner, peut-être aider, peut-être mettre la main dans ma poche et donner, et que je ne le fais pas. Ça me bouleverse, ça me trouble, parce qu'à ce moment-là, je ne cède pas. Je ne cède pas, je ne me prosterne pas. Parce que celui qui sait ce qu'est le bien, qui sait ce qu'est l'amour, qui sait ce qu'est la vérité, celui-là seul doit être obéi. Non pas ma conscience, non pas mes passions, non pas mes pulsions, non pas mes décisions, mais les siennes, sa volonté seule. Suis-je troublé? Oui, je le suis. Mais comprenez-vous, il serait temps qu'on en prenne conscience d'une façon toute particulière ce matin, en nous disant véritablement, honnêtement devant le Seigneur, est-ce que quand il est question d'obéir à Jésus, parfois je suis troublé? Oui. Est-ce que parfois je ne me prosterne pas suffisamment? Oui. Et j'en ai honte et j'en demande pardon à mon Sauveur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et il y a en cet instant un moment merveilleux où nous pouvons, comme tout à nouveau, dire à celui qui est né, comme le roi des Juifs, que dis-je, le roi de l'humanité entière, le roi de l'univers, qui a reçu sur la terre tout pouvoir et dans le ciel, il est temps encore, en ce moment, ce matin, de lui dire, Seigneur, pardon, je veux reconnaître ton autorité dans ma vie. Le faites-vous maintenant? Voulez-vous lui redire? Redites-lui, parce qu'il est un être de relation et de vérité. Ne pensez pas dire, « Ah, j'ai déjà fait ça dans le passé. » Non, le moment est beau, le moment est présent. Dites à Jésus, encore tout à nouveau, que vous voulez lui obéir, que vous voulez faire tout ce qu'il a prescrit, d'aimer, de donner, de pardonner, de témoigner, de faire tout pour lui. Que ses décisions soient les miennes. J'aimerais vous amener devant un autre moment extraordinaire de prosternation. Il y a une femme, et c'est encore dans l'Évangile de Matthieu, vous ne verrez pas le texte à l'écran, je vais vous le lire, dans Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Jésus partit, se retira vers la région au nord d'Israël, Tyr et Sidon. Il n'était même plus en Israël même. Une Cananéenne, à ce moment-là, venue de ce territoire, se mit à crier, « Aie compassion de moi, Seigneur, fils de David! » Elle le reconnaît comme étant l'héritier. « Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Et Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples vinrent lui demander, « Renvoie-la! Elle crie derrière nous, la fatigante. » Ça, c'est version québécoise. «
Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. Mais elle vint encore se prosterner devant lui en disant, Seigneur, viens à mon secours. Proskuneo, c'est le terme. Prosterner, c'est une translittération du mot grec. Proskuneo, c'est fait de deux mots qui veut dire devant et embrasser. Elle se jette aux pieds de Jésus et lui baise les pieds. On va être clair ici, il n'y avait rien de plus malpropre que ça. Les gens se promenaient en sandales, non seulement dans la poussière, mais dans les rues où traînaient toutes sortes de choses. Les pieds étaient le point du corps humain qui était le plus sale. Et se jeter aux pieds de Jésus pour lui embrasser les pieds, il y a là un geste d'une extrême humilité. Une extrême humilité. Cette femme-là s'abaisse à ce qui est le plus bas. Elle reconnaît son indignité. Elle sait qu'elle ne mérite pas la réponse du fils de David. Mais elle insiste, elle se prosterne à ses pieds. « Seigneur, viens à mon secours. » Jésus répondit, « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. » « C'est vrai, Seigneur, dit-elle, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne ce que tu veux. » Et dès ce moment, sa fille fut guérie. Jésus associe la foi à ce geste-là. Et il a été dur pour elle. Mais il a été comme le plan de Dieu le disait. Le projet de Dieu, c'était que Jésus se concentre sur le peuple juif. Ce n'était pas en tant que tel un rejet des non-juifs, parce que l'Évangile, on le sait, devra et a été annoncé aux non-juifs. Mais au moment de la mission de Jésus, il devait rester fixé sur le projet initial. Son plan ne devait pas se répandre parmi les non-juifs. Ça ne devait pas faire dévier le focus, l'aspect qui était celui de mourir en Israël pour le peuple juif, mais aussi par après pour les non-juifs. Et à ce moment-là, évidemment, il se passe quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais cet échange-là qu'il y a eu entre le roi des rois et entre une personne humaine abaissée là sur la terre, c'est, vous savez, le même échange que nous avons tous avec lui. Car qui est digne? Qui est digne? Qui est assez noble pour mériter les provisions divines? Tout est par grâce. Paul lui-même, juif, pharisien, rabbin, instruit, pouvait se glorifier de toutes ces choses-là accordées par le judaïsme ou par les hommes. Et lui-même a dit, « Je ne suis rien, je ne suis rien, je suis comme des détritus, je ne suis rien. » Parce que tout est par grâce. Je ne mérite rien. Et voilà l'attitude de proskuneo. Lorsque nous nous prosternons devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est non pas l'idée de nous considérer comme des ordures, mais de considérer le fait que notre état, que notre rang ne nous mérite rien. Que ce n'est pas par nos œuvres, par notre bonté, ce n'est pas parce que nous venons d'obéir même au Maître que nous pourrions mériter quoi que ce soit. Tout est par grâce, tout est par bonté, car sa puissance, sa majesté, sa pureté, sa grandiosité, rien n'est égal entre le roi des rois et nous, pauvres humains, perdus, pécheurs, toujours à tourner et à retourner vers le péché. Rien n'est égal entre celui qui a résisté à tout mal, à celui qui a été tenté à toute chose et qui a tout vaincu. Rien n'est égal entre lui et nous. Qui suis-je pour le prier? Qui suis-je pour demander? Qui suis-je pour croire que je serai exaucé? Non pas à moi, mais à lui seul, comme disait déjà le psalmiste. Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom seul, donne gloire et victoire, Seigneur. Qui suis-je? Mais je sais que tu es bon.
Et voilà une chose que nous avons oubliée. Ceux qui se présentaient devant les monarques de la terre, ceux qui pliaient les genoux, ceux qui se courbaient entièrement, ceux qui pleuraient même leur requête devant des hommes, comprenaient que leur vie, à un moment donné, ne pouvait dépendre que par la bonté et la grâce de celui qui avait toute autorité sur leur vie. Je ne veux pas ici qu'on considère Jésus comme un monarque humain. Je ne veux pas qu'on pense une seconde que Jésus peut avoir une once de méchanceté ou de mauvaise fierté ou d'honneur empesé. Jésus n'est que bonté. Jésus est l'amour de Dieu incarné. Mais il est... Pour nous, il est important que nous reconnaissions sa majesté. Nous sommes trop de chrétiens à piétiner les pieds de Jésus plutôt que de les embrasser. Nous sommes trop de chrétiens à prendre une honneur et popularité pour nous, tandis que nous pensons que nous l'honorons. Nous sommes trop à pointer vers Jésus, mais à nous faire regarder nous-mêmes, à nous faire honorer, à prendre l'honneur de le pointer lui. Mais ce n'est pas mon doigt, ce n'est pas ma main, ce n'est pas ma voix, ce n'est pas moi qui dois être glorifié, mais Jésus. Qui suis-je, moi, pour parler de lui? Je ne suis qu'un gracié, je ne suis qu'un béni, je ne suis qu'un pardonné, je ne suis qu'un choisi par la bonté de mon Dieu. Oh, combien je veux le vénérer! Je ne peux que me prosterner devant lui et me mettre égal à la poussière de la terre. Lui seul est la gloire, lui seul est l'honneur, lui seul est l'or précieux du ciel. Mais enfin, une dernière chose, et celle-là aussi, nous la connaissons trop peu. Dans Matthieu, au chapitre 4, comme je vous le disais au tout début, Jésus va être tenté. Et tenté pas seulement par une convoitise humaine, pas comme nous, par une annonce à la télé ou sur Facebook ou sur Amazon. Jésus va être tenté par le prince du mal, par la puissance même qui a brisé l'armée des anges. Vous vous imaginez, les anges qui voient Dieu, les anges qui savent peser la puissance du Dieu du ciel. Satan a réussi à emporter le tiers de cette armée-là. Qui pourrait oser penser que ces tentations sont petites, sont futiles, sont faibles? Il est le tentateur. Et il s'est présenté devant Jésus, voulant le déstabiliser, voulant déranger sa compréhension de la vérité de Dieu. Et il est arrivé, lorsque Jésus a vaincu ses deux premières tentatives, il est arrivé à la fin, je vous le disais tout à l'heure, en disant une dernière fois, et je voudrais vous lire ces versets-là, verset 8 de Matthieu chapitre 4. Le diable, enfin, emmena Jésus sur une montagne très haute. Il lui montra tous les royaumes du monde et toute leur gloire. Et il dit alors à Jésus, « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. » Et Jésus lui répondit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa et les anges vinrent servir Jésus. Je vous l'ai dit au tout début, se prosterner devant Jésus, c'est un mystère, c'est une puissance qui ne nous appartient pas. C'est la puissance du ciel. Parce que présentement devant Dieu, l'Apocalypse nous le révèle, en ouvrant le voile, nous montre des anges, les archanges, les créatures célestes, prosternés devant celui qui mérite seul toute la gloire, toute l'honneur, toute la puissance.
Ils sont comme cela jetés devant Dieu, eux qui, comparativement à nous, déjà possèdent tellement plus de vertus, tellement plus de capacités que nous, pauvres humains. Mais les voilà, ils sont courbés, voilà, ils vénèrent, voici, ils adorent le Père. Mais dans l'Apocalypse, il est dit, « Et l'agneau, et l'agneau, et l'agneau. » L'agneau immolé, qui lui aussi reçoit la même adoration que son Père, car lui et le Père ne sont qu'un. Car lui et le Père ne sont qu'un. Et Jésus a dit, celui qui m'aime, aime le Père. Celui qui a mes commandements, dit Jésus, et qui les suit, qui les respecte, bien c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime, a dit Jésus, sera aimé de mon Père aussi. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est notre désir à tous de connaître Jésus tel qu'il est. Mais nous comprenons qu'en cette seule envolée, ce seul verset, celui qui a, Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, qui les observe, c'est celui qui m'aime. Et on revient, dans le fond, nous bouclons la boucle avec cette première vérité de proskunéo, de se prosterner, vérité que Hérode ne voulait pas accepter, c'est-à-dire se courber, se laisser briser et en fait obéir à celui qui était le véritable roi des Juifs. La boucle se referme maintenant et nous sommes donc amenés à dire, oui Jésus, moi je veux t'adorer. Je veux t'adorer, je veux te vénérer. Et cette dernière vérité-là, je vous le disais, nous la connaissons peu parce que nous sommes dans un monde, je le reconnais moi-même, un monde où nous sommes tant usés, emportés par le temps, les activités. On est comme, je pense, j'ai cette image là, de ceux qui descendent les rapides dans une embarcation, puis ils sont emportés, puis c'est difficile de s'arrêter. Le train de ce monde nous emporte complètement. Et ce qui m'attriste, c'est que nous sommes peu, même comme chrétiens, à arriver à nous arrêter et à nous prosterner, à adorer, à vénérer, à admirer, à embrasser. Parce que ces choses-là, ça ne se fait pas en courant. Ça ne se fait pas en courant. Ça se fait en s'arrêtant. Qui peut vénérer le roi en courant dans le palais? « Salut, roi! Salut, Jésus! » C'est ridicule. Il faut s'arrêter. Je sais qu'il y a des moments comme ça, puis Jésus peut nous faire bye-bye en passant. Oui, OK, c'est bon. Oui, OK. Un moment donné, ce serait le fun que tu viennes me voir. Oui, il n'y a pas de temps. Un autre qui est passé. Proskunéo, la puissance céleste, la puissance du ciel, le pouvoir du ciel, il est là. Le pouvoir du ciel n'est pas dans le spectacle, n'est pas dans les chants des anges. Le pouvoir du ciel n'est pas dans l'or qui est partout. Le pouvoir du ciel, il est sur le trône. C'est la beauté de Dieu. Il est là, le pouvoir du ciel. Et quelle est l'œuvre, la seule œuvre qui se fait au ciel? Proskunéo. Proskunéo. S'arrêter devant Dieu, lui dire, tu es mon autorité. Tu es celui seul auquel je veux obéir. Tu es, Seigneur, aussi ma guérison, comme pour la Cananéenne. Tu es ma provision de manière gracieuse. Tu es bon. Tu n'es que bonté. Tu me donnes sans que je ne puisse mériter. Tu es mon bon berger. Et enfin, tu es mon Dieu, mon vénéré. Je t'adore, je te connais trop peu. Seigneur, que je t'aime, que je te vois, que tu brilles encore plus devant moi, plus encore de ta gloire, non pas de la mienne, non pas de la nôtre, non pas de notre Église, non pas de nous, Seigneur,
mais de toi encore plus. Encore plus, Jésus, que nous nous effacions, que nous soyons comme le sol, complètement aplati, complètement comme disparu, car toi seul est la vérité. Toi seul est ce qui est vrai. Toi seul est la réalité. Toi seul dois être adoré, béni, embrassé et vénéré. Oh, combien, Seigneur, nous avons besoin de nous prosterner. Combien, Seigneur, nous avons besoin que tu nous rétablisses en tant qu'adorateurs du Dieu très haut et de son Fils unique. Combien nous avons, comme disait Jésus, à revenir à ce qu'il disait, que Dieu doit être adoré en esprit et en vérité, en tout lieu, non pas dans un bâtiment précis, non pas dans un moment particulier, mais en tout temps et en tout lieu, que tu sois adoré. Que tu sois adoré. Et donc, le mystère de tout cela, c'est celui qui est au centre de la révélation, de tout ce qui nous a été révélé jusqu'à maintenant. Celui dont les prophéties séculaires annonçaient la venue. Celui dont les anges se sont tellement réjouis dans un cantique que je crois tout à fait spontané. Celui qui a invité les êtres les plus négligés de la société, qui étaient les bergers, et celui qui a été annoncé par des êtres même qui venaient d'ailleurs, qui n'étaient même pas de la contrée d'Israël, annonçant par là que Dieu donnait son salut au monde entier. Celui-là qui est au milieu de ces belles étapes que nous avons parcourues au cours de ces dernières semaines, celui-là et celui-là seul doit être vénéré par nous. Et voilà où se trouve donc ce climax, cette ultime pointe maintenant que j'aimerais qu'il soit la dernière, que nous vénérions, que nous nous prosternions dans notre cœur et dans notre esprit, dans notre âme, dans notre être tout entier, que nous soyons marqués sur la terre et dans le ciel comme étant de vrais adorateurs de Jésus, le roi sauveur. Amen. À sa gloire, à son honneur, que tout ce qui sera fait, que tout ce qui sera dit maintenant dans nos vies puisse magnifier celui qui est la vie. À sa gloire à jamais. Nous le prions ensemble. Amen. Amen, amen et alléluia. Et je vais inviter les musiciens à terminer par un chant qui est sans parole, mais qui pourra certainement élever de nos cœurs cette espérance glorieuse qui est celle qu'il est venu, mais qu'il revient bientôt pour nous chercher. Amen. Je vous laisse avec cela.
ça, le violon puis la guitare. Est-ce que vous avez aimé ça? Mais tu sais, on parle comme si on se verrait pas avant Noël. C'est pas vrai. On a notre concert de Noël. Et puis, on a du violon dans le concert de Noël. Donc, gardez un œil sur les réseaux sociaux. Notre publicité va sortir demain de notre concert de Noël. Et puis, le concert de Noël va être diffusé le 25 au soir à 8 h. Fait qu'un petit concert jazz, je vous en dis pas plus. Et puis, il va être en rediffusion le 27 en matinée à 10 h. Donc, ne manquez pas ça. Et sur ce, bonne semaine!